Bonjour, bonsoir. Donc, on continue notre cinquième cours d'anatomie pathologique infectieuse surtout, qui s'intéresse aux inflammations. Donc, ce cours, il va s'intéresser à la réparation, la phase qui se produit après la fin de la phase finale de l'inflammation. Lorsque le tissu, ça y est, il a terminé sa guerre contre soit l'agent infectieux ou bien le traumatisme ou bien autre, maintenant, il va chercher à se réparer, à faire l'épidermisation, réépithélisation, etc. Donc nous allons voir les différents phénomènes qui se poursuivent et quelles sont les lois et les conditions pour avoir une réparation tissulaire normale et adéquate. Donc vous connaissez très bien, après une lésion tissulaire, nous avons des dommages tissulaires. Après cela, nous avons besoin d'une régénération ou bien d'une cicatrisation. Ça dépend si le dégât, les dégâts ils sont profonds ou bien superficiels. S'ils sont profonds, on aura une cicatrice permanente. S'ils sont superficiels, on peut avoir une régénération complète. Donc, pour réparer les lésions tissulaires et rétablir la fonction du tissu, des structures comparables au tissu intact. Par exemple, si on a une inflammation, par exemple, au niveau du coude, donc l'articulation du coude, elle devient un peu plus ralentie. On ne peut pas vraiment le mobiliser, c'est douloureux, etc. Donc, après la fin de cette régénération, on va rétablir la fonction normale du coude, comme si rien ne s'était passé. Donc, la réparation est la dernière étape du processus inflammatoire. Donc, le plan, nous allons voir l'introduction, les conditions, les acteurs, les notions importantes, les étapes, les facteurs, etc. et les pathologies. Vraiment, ce cours, c'est une répétition le cours de sémiologie plastique. Donc, la plupart des notions, vous-même, vous les avez déjà vues et vous pouvez me les donner. Donc, les conditions. Bien sûr, la première chose, c'est une détertion complète. Si nous sommes incapables de nous débarrasser du tissu nécrosé, le corps humain, il ne va pas synthétiser un nouveau tissu fort maintenant. Il veut synthétiser un nouveau tissu intact qui ressemble à l'initial. Sinon, on va rentrer dans la pathologie. Donc c'est pour cela on doit faire un nettoyage du foyer. Sinon, pas de cicatrisation. Donc le nettoyage, il peut se faire spontané par le corps humain qui marche là, ou bien externe. Soit par agent chimique, par liquéfaction, voilà, on l'arrose par l'acide ou bien des agents chimiques qui vont le dégrader, etc. Ainsi que la coaptation. Non, Mohamed. Ah, aïe. Et ensuite la coaptation. La coaptation, ça veut dire que les berges, donc le blaïs, les intacts, les ba'ad ma'abadiyatoum, sont capables, non? Voilà, sont capables d'être capables de se rapprocher, de s'accoler. Si les deux berges, les deux ouvertures, les qui sont éloignées, sont incapables voilà, de refusionner, la réparation tissulaire ne peut pas se faire normalement. C'est pour cela la suture, elle cherche à fermer, donc à rapprocher donc les deux berges. En commençant par le derme, que tu avec le derme intact et tu le rapproches de l'autre côté. Et tu les accoles. C'est pour ça que la coaptation est nécessaire pour la cicatrisation. Donc voilà, elle nécessite une détertion complète et une coaptation spontanée dans les tissus riches, en fibres élastiques ou la peau, elle se produit normalement. Sinon, on peut faire chirurgicalement, par une suture, après parage. Et bien sûr, elle nécessite aussi une bonne vascularisation. Donc, ce sont des conditions qu'on avait déjà vues en sémiologie plastique. Mais quand même, on va les répéter, on ne perd pas grand-chose. Les acteurs, les plaquettes. Parce que les plaquettes, ils vont nous libérer des facteurs, notamment les facteurs de croissance, PDFG, Growth Factor, PDN-site, ça veut dire quelle cellule ça faisait référence, Tissular Growth Factor, alpha et bêta. Donc, elle libère les facteurs de croissance, ce qui va stimuler la mitose des cellules. Le PNN, il a un rôle antibactérien pour se débarrasser du corps étranger ou bien l'agent pathogène. Les lymphocytes, ils jouent le même rôle, un rôle antibactérien et antimicrobien, ainsi que la libération de facteurs de croissance et d'autres éléments. Les macrophages, la même chose, ils donnent encore plus de facteurs de croissance, PDGF, TGF-alpha, TGF-bêta, VEGF, FGF, etc.
Les fibroblastes, c'est la cellule principale de la réparation parce que c'est elle qui va nous donner les majeurs constituants de la substance fondamentale et les constituants de le derme. Donc, sécrétion de la majorité de composants, notamment le collagène, les fibres de réticuline, l'élastine, les autres cellules, etc. Donc, ensuite, les cellules endothéliales qui vont nous donner l'angiogénèse pour nous former de nouveaux vaisseaux parce que les vaisseaux anciens ont été endommagés. Les cellules épithéliales, ils vont subir une régénération et ils vont remplacer les cellules détruites. Vous vous rappelez de cela? La réépithélialisation, elle peut se faire d'une manière centripète en commençant par les berges. Les cellules épithéliales intactes, elles vont commencer à se multiplier et se rapprocher jusqu'à fermer l'ouverture naturellement. Les acteurs moléculaires, la matrice extracellulaire, elle est très importante. Elle doit être normale, sinon ça va induire des anomalies, notamment lors de la fibrose. On va le voir, Inch'Allah, à l'autre cours. Donc je vais vous demander une question. Si vous vous rappelez, oui, la matrice extracellulaire, c'est une composante importante des tissus. Elle doit être synthétisée d'une manière normale. La matrice extracellulaire, la substance fondamentale. Si elle est altérée, mais elle n'a pas la distribution normale, on aura la fibrose, un tissu fibreux, qui n'est pas élastique, qui n'est pas fonctionnel, ça n'induit pas la mort tissulaire, mais qui n'est pas normal. On va le voir, Inch'Allah, dans le cours de la fibrose. Qu'est-ce qui se passe? Si je me rappelle, l'imprégnation d'argent, l'imprégnation d'argent que tu trouves les fibres de réticuline. Donc, on va voir en histologie, sous l'effet d'une coloration bien spécifique, que les fibres de la substance fondamentale, ou la matrice extracellulaire, elle est anormale. Donc, tu vois que c'est l'un des exemples, c'est la fibrose. Mais voilà, la question que je voulais vous demander. Le développement des cellules immatures, la réparation tissulaire, elle induit à la formation d'une structure. Comment s'appelle la structure? Si vous vous rappelez. Le bourgeon charnu. Le bourgeon charnu, c'est l'élément rouge luisant qui خرج في la zone اللي كانت فيها nécrose. Après détection de la nécrose, qui est noire, elle va devenir rouge, même rosée. Ça témoigne que le derme il est en multiplication et se prépare à la réparation avec tous ses constituants immatures. Donc voilà un rappel. Un tissu normal, le vaisseau, les fibroblastes, les fibres normales et l'épithélium. Lorsqu'il est altéré, les fibroblastes ils vont recommencer à synthétiser les molécules kamlines, les kinés, la matière extracellulaire, etc. Donc, rôle de la matrice extracellulaire qui est maintenant, création d'abord d'une matrice provisoire, dans ce cas, parce que vous vous rappelez très bien que la matrice extracellulaire qu'on synthétise lors de la cicatrisation, elle est immature, qui va subir une maturation après, notamment par le changement du type de collagène et la distribution des fibres, etc. Ainsi que, elle va faciliter les interactions cellules et les interactions entre cellules et matrices. Notamment la matrice ou le réservoir de l'makla. Donc il y a la soupe qui contient les vascularisés. Donc la matrice elle va donner les molécules, les cellules, les cellules elles sont en contact avec cette matrice parce qu'elles reposent sur une lame basale et elles vont prendre les molécules nécessaires à partir de cette matrice. Et c'est un réservoir de cytokines et de facteurs de croissance. Il existe au sein de cette matrice extracellulaire. Donc voici un tableau qui nous montre les facteurs qui existent au niveau de la matrice, notamment le Tissular Growth Factor, PDGF, Epithelial Growth Factor, TGF-alpha, etc. et leur origine. Comme on a vu, les cellules endothéliales, les fibroblastes, les macrophages, les PNN, les mastocytes, les plaquettes, toutes elles jouent un rôle très très important. Toutes ces cellules jouent un rôle important pour nous donner les facteurs qui vont permettre la synthèse d'un nouveau épithélium, un nouveau derme et voilà, pour régénérer notre tissu. La matrice fait les cytokines et les facteurs de croissance. Et lorsque مثلا une cellule épithéliale تاخذ هاد الcytokine
elle va être stimulée et elle va subir une mitose pour régénérer مثلا. Donc هذا هو le devenir. Donc voilà, l'interleukine 1, elle permet la stimulation et prolifération des fibroblastes. TNF, de l'angiogénèse, les vaisseaux. PDGF, chimiotactique et mitogène vis-à-vis des fibroblastes. TGF, stimulation et prolifération des cellules endothéliales et des fibroblastes. TGF-alpha dans la réépithélialisation. FGF, angiogénèse, mitogène sur les fibroblastes. IGF, pour les kératinocytes et les fibroblastes. EGF, angiogénèse et prolifération. Donc, comme vous le remarquez, ce que vous devez vous rappeler de ce slide, c'est que toutes les cytokines, ils vont jouer un rôle très important pour stimuler la mitose. Parce que c'est ce qu'on cherche maintenant, la prolifération cellulaire, pour compenser ce qu'on a perdu. Les cellules nécrosées, ils doivent être remplacées. Donc, les facteurs de stimulation, ils vont stimuler la mitose pour régénérer notre tissu. Donc, il y a des cellules qui vont régénérer les cellules endothéliales, les cellules épithéliales, les cellules du derme, les cellules glandulaires, etc. Donc, la régénération, c'est la reconstitution du capital de cellules, par multiplication. C'est pour cela qu'on a besoin des facteurs de stimulation pour augmenter la mitose, pour régénérer donc les cellules perdues. Donc, elles dépendent du nombre de cellules viables dans le tissu et la capacité régénérative. إذا كان عندك 100 سيلول ماشي بحال إذا كانت عندك 1000 إذا دوبلات غتعطيك 1000 زايدة أما 100 غتعطيك 100 واحدة أخرى. Donc elle dépend du nombre et la capacité régénérative. Est-ce que la cellule elle se divise seulement pour nous donner 2 cellules filles ou bien pour nous donner 8? Parce qu'il y a de la capacité adaptative. Donc il y a la vitesse de la régénération, comment elle se fait. Donc un petit rappel de la biologie. Donc normalement le cycle cellulaire, oui. La régénération واش كتكون سريعه ولا قليله elle dépend ديال le nombre de cellules viables. اذا كانت عندك 1000 سيلول دغيا غيعطيوك 1000 وحده اخرى مثلا. مي اذا كانت عندك غير 100 بقاو ليك 100 غيدوبلاو وغيعطيوك 100 وحده اخرى. دونك خصهم يبقاو يدوبلاو. Donc la vitesse de la régénération elle dépend du nombre de cellules déjà en vie ainsi que la capacité régénérative. Certaines cellules sont capables de se diviser en 8, mais chez 2, par exemple. Donc, ce sont des facteurs qui influencent la vitesse de régénération cellulaire. Donc, un petit rappel, il y a la biologie. Les étapes, le cycle cellulaire, il se constitue de G1, S, G2 et M, la mitose. Mais qu'il y a une phase G0, il y a la phase stable. Les cellules matures qui sont sous cette forme pour exercer leur fonction. L'exemple que je vous montre, ce sont les hépatocytes. On ne les remarque pas en mitose. Et on ne remarque pas en multiplication. Donc ils sont en phase G0 fixe. Mais sous l'effet les cytokines que je vous montre, on peut faire sortir une cellule de la phase G0 pour rentrer en mitose. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc les cytokines liquides synthétiseurs. Donc les tissus labiles, les instables, constitués de cellules engagées dans le cycle cellulaire, avec renouvellement permanent, l'épithélium. L'épithélium, on ne va pas trouver des cellules en G0. Ils sont toujours G1S, G2M, G1S, G2M, ok, qui me le cycle. Ils ne sont jamais stables. C'est pour cela que c'est labile, parce qu'ils sont toujours en multiplication. En conditions pathologiques, non. La bile est instable. Mais c'est variable. La bile est instable. Donc les produits sanguins labiles, qui goulent labiles parce qu'ils sont instables. On ne peut pas vraiment les stocker mais les produits sanguins stables, voilà. Mais les produits sanguins stables, ou l'axe dialome qui bqa. Je nomme les produits sanguins stables. Albumine. Les immunoglobulines. Ou les facteurs de coagulation. Très bien. Le plasma frais congelé, le concentré de poule plaquettaire ou le concentré érythrocytaire, ce sont des produits sanguins labiles. Donc les tissus labiles, ce sont des tissus qui ne trouvent pas une phase stable. Ils ne deviennent jamais en G0, comme l'épithélium. Et dans certaines pathologies, le potentiel de régénération normal déjà élevé, qui est encore plus élevé, qui a des cancers. Notamment les lignées de la moelle osseuse,
qui sont toujours actifs. Les épithéliums, cutanés et les muqueuses, ils sont toujours actifs. Et lorsqu'ils sont atteints par une pathologie, leur activité elle augmente encore plus. Cependant qu'il y a des tissus stables, le foie, le rein, le pancréas, ils atteignent un état de maturation et ensuite ils rentrent en G0. En G0 ou ça fait. Tu vois que la cellule elle ne subit aucun changement nucléaire. Le noyau d'IALA. Mais sous l'effet d'une stimulation, sous une agression, ils peuvent rentrer en G1, une autre mitose. C'est bon? Ce sont des cellules qui se divisent peu à l'état normal. Très bien. Et ensuite, nous avons les tissus permanents, le tissu nerveux. Le tissu nerveux, il ne subit aucune mitose après la maturation. Les neurones اللي عندك كيبقاو عندك حياتك كامله. غاديين وكينقصوا. ما تقولش بحال هكاك ولكن سي فري. اه شي مان دونك حدايا والدراري ما تبقاوش مع البيسي بزاف كتحرقوا في لي نورون ديال عينيكم vous allez perdre votre vision à un âge très jeune ما تبقاوش تسمعوا الصوت بالجهد vous allez perdre votre audition à un âge très jeune حاولوا تبقاو تقراو ديما سير بحالك انت والله صاحبي الاخر ديال الدار كيولي باين داكشي بيض. مان اي هلا شي واحد ايوا عارف Donc, ce sont des tissus qui sont incapables de se diviser et donc ils ne se renouvellent jamais. Notamment les tissus nerveux et les fibres musculaires cardiaques. Ils sont constants, plus ou moins. La cicatrice. هما في الجي زيرو مي ما عمرهم ما غيدخلوا في الجي 1 جامي الفرق ما بين لي تيسيو ستابل هو في جي زيرو يقدروا يدخلوا في الجي 1 التيسيو بيرمانون كيبقاو ديما في الجي زيرو غيموت ما عمره ما غيتريجينيرا. C'est bon? Donc voilà. Donc la cicatrisation, c'est la réparation de la... Oups, pardon. C'est la réparation conjonctive. Aboutit à un tissu conjonctif jeune transitoire qui va combler la perte de substance. Donc, lorsque maintenant vous avez une blessure, alors, il y a le liquide, votre plasma, votre matrice extracellulaire qui est à découvert et qui va sortir de votre corps humain. Donc, ce sont des pertes de substance. Donc, c'est pour cela la cicatrisation, elle cherche à fermer la blessure pour combler la perte de substance. Pour ne plus perdre. Sinon, vous allez rentrer dans un état de choc, hypovolémie, blablabla, comme vous connaissez d'Akshikam. Donc, on commence par une réparation de le derme et de la couche conjonctive. Les étapes de la cicatrisation. Donc, l'hémostase et inflammation. D'abord, on a une formation d'un caillot, bien sûr, à la hématologie. La première étape, c'est le thrombus blanc, l'hémostase primaire, vous connaissez très bien, qui va ensuite être consolidé par la fibrine. Consolidé par les fibrines. Très bien. Par la coagulation sanguine, la deuxième étape. Et pour avoir un caillot stable qui va bloquer le saignement. Pour ne pas mourir. Parce que si vous saignez, vous allez mourir. Une quantité de sang. Donc, arrêt du saignement. Donc, voici une brèche. Donc, on a un saignement. Les plaquettes, elles vont adhérer au sous-endothélium surtout. Vous vous rappelez qu'un sous-endothélium, il est extrêmement coagulant. Et lorsque les plaquettes elles vont s'adhérer, elles vont s'activer, ce qui va causer une amplification, etc. Agrégation. L'inflammation, attraction des neutrophiles vers la zone cicatricielle pour faire la détection locale. Les cellules les nécrosées d'abord, les neutrophiles, les macrophages, ils vont les dévorer, les phagocyter. Ainsi que les résidus lachrènes. Parce que on l'a déjà vu le cours les fêtes, on doit avoir une détection totale. Spontanée, elle se fait par le corps humain à l'aide des macrophages. Donc, pénétration des cellules et des cytokines pro-inflammatoires dans la plaie, et ils vont commencer à phagocyter les résidus nécrosés, le tissu liquéfié, etc. Donc, migration et prolifération des différents aussi des fibroblastes. Les fibroblastes pour régénérer le derme, ainsi que les kératinocytes pour régénérer la couche cornée de la peau, pour avoir une re-épithéliumisation. C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien. Donc le rôle des monocytes, comme on a dit,
Le premier, c'est la détertion locale, ainsi que la libération des facteurs de croissance pour stimuler la mitose des cellules qui existent au niveau du tissu. Ensuite, on a la phase de réparation tissulaire. Après la fin de l'arrêt du saignement et la détertion, on peut commencer la synthèse d'un nouveau tissu. On commence d'abord par la synthèse du derme, donc les fibroblastes, qui est la substance fondamentale, et la synthèse de nouveaux vaisseaux, l'angiogénèse et la formation du bourgeon charnu, comme vous me l'avez dit. Donc voilà, le bourgeon charnu, à quoi il ressemble. Donc Edna, il a plusieurs couches. La couche purulente, la couche granulomateuse. La couche purulente, c'est la couche où nous avons le pus, donc les résidus, les cellules mortes. La zone granulomateuse, c'est là où se trouvent les globules blancs. Les globules blancs qui vont aller phagocyter la couche purulente. Et ensuite, on trouve notre zone de synthèse, la zone de fibrillogénèse. Donc les fibroblastes, ils sont en train de synthétiser les nouvelles cellules, la matrice, etc. Donc voilà, c'est une structure constituée par la prolifération d'un tissu conjonctif jeune et riche en vaisseaux. Donc on a l'angiogénèse. Il s'agit de l'un des stades de la réparation d'une plaie ou d'une perte de substance tissulaire. Donc à la microscopie, comme on a dit, on la distingue en plusieurs zones. La couche purulente ou nécrotique, qui est la plus superficielle. Ensuite, la zone granulomateuse où on distingue les globules blancs. Ensuite, une zone de fibrillogénèse où les fibroblastes sont en activité. Une zone de transition où on trouve un tissu semblable à un tissu permanent, et un intermédiaire. C'est un tissu intermédiaire, un tissu jeune immature et un tissu permanent mature. Et finalement, la zone de raccordement, il y a la zone la plus profonde, et il y a la zone de référence, où on va trouver un tissu mature. Et il va aller continuer à se développer pour couvrir tout le bourgeon charnu kamel. Donc voici une coupe histologique de le bourgeon charnu. Comme vous le voyez, de haut en bas, on a une couche, on ne distingue aucun noyau. C'est la couche nécrotique, où les cellules sont mortes. Maintenant, on voit cette couche qui est bleue. Ça témoigne de la présence des globules blancs avec leur noyau qui se colore en bleu. Maintenant, on trouve une couche avec plusieurs vaisseaux. Ça témoigne de la fibrillogénèse et l'angiogénèse. La couche, voilà, transitoire. Fibrillogénèse. Et plus en bas, je ne sais pas ce qu'on voit ici, ça là. Je ne sais pas je de la structure. Mais, oui. C'est ça, une structure histologique de le bourgeon charnu. Une autre... نعم هنا فين ما عرفتش حيت هاد لا ستركتور ما عرفتش شنو هي شوف هنا شنو عندك هنا واش عندك لا مول اوسوز كير اوت ما عرفتش صراحه يمكن يكون غدم ما تعرف دونك هذا يكون ان غرو فيسو وهنا كيبان لك لو تيسيو نورمال ماتور كيما كتشوف هنا هاد لا سوري واش كيبان لكم لا سوري هذا غيكون ان تيسيو افيك لا ماتريس ماتور دونك لا زون دو ترانزيسيون غتكون شي بلاصه هنايا وي بيان سور سير اخويا سير what's the next step of the operation C'est bon? Très bien. Donc voilà une autre image qui nous montre le bourgeon charnu, une autre coupe histologique. L'angiogénèse, bien sûr, tahia. Développement de nouveaux vaisseaux, bien sûr, sanguins à partir de vaisseaux préexistants. Donc les cellules endothéliales, elles commencent à se multiplier pour synthétiser un nouveau vaisseau. Avec, bien sûr, fait intervenir, bien sûr, plusieurs facteurs de croissance. Avec le péricyte qui va entourer les endothéliums pour nous donner la paroi d'un vaisseau propre, etc. Donc voici les nouveaux capillaires comme vous le voyez ici, entourés. Donc voilà. Avec seulement donc, les cellules endothéliales. On ne remarque pas encore dès que la paroi propre. Parce que vous vous rappelez qu'on a les vaisseaux, une paroi, bien sûr, le média, intima et média, intima et adventice. Adventice marche? Oui. Trois couches, moins trois couches.
دونك هنا كنشوفوا غير اون سول سيلول. دونك سيتي كان هذا الفيسو فوالا فيه غير لي سيلول اندوتيليال اون مولتيبليكاسيون ومازال غيجيو دوك لي سيلول الاخرين pour l'entourer et le rendre un vaisseau mature. Voici l'aspect macroscopique d'un bourgeon charnu. Un individu régime مشروع تلقى هذا اللون comme j'ai dit, elle est d'une couleur rouge luisante et parfois elle peut devenir rosée dans des étapes voilà, elle est vascularisée. La vascularisation, elle est très très importante. Une bonne vascularisation est très très importante pour une cicatrisation normale. Donc voilà, prolifération et migration des fibroblastes avec changement de phénotype pour nous donner des myofibroblastes. Qui peut me rappeler le rôle des myofibroblastes? Les berges, très bien. Donc les myofibroblastes, ce sont des cellules capables de se contracter pour rapprocher les berges et fermer la plaie. Donc voilà, aspect histologique de tissu de granulation. Donc on voit des fibroblastes avec des cellules musculaires, myofibroblastes, etc. Synthèse de la matrice extracellulaire par les fibroblastes, qui a une matrice immature qui va subir une maturation ensuite, réalise un échafaudage, permet la migration de fibroblastes et de néovaisseaux. Initialement grêle, non. échafaudage كيفاش سمح لي وشنو كتعني échafaudage échafaudage هي البلاصه اللي فين يقدروا يوقفوا عليها فين يعيشوا دونك بحال قلتي ان ميليو دو في هذا هو l'échafaudage اللي هما دون سو كونتكست اما في المعنى الفرنسي échafaudage وقال لي ديك التخميس اللي كيوقف فيها داك خونا باش ينقي لي فيتر في دوك المباني الكبار دوك لي غراتسيال داك هو l'échafaudage عرفتي شنو كهضر دوك المباني الكبار اخويا اللي غاديين بحال هكا حتى للفوق اللي فيهم الزجاج بحال هكا دونك كتكون ديك التخرميزه اللي واقفوا عندها هاد لا بلاتفورم هذا هو اللي في الشافوداج اللي فين كيوقف داك خونا كيوقف داك الراجل يطيح منه ويموت هذا هو اللي شافوداج دونك سي لوبجي اللي يقدروا يوقفوا عليها باش يخدموا Voilà, c'est comme l'échafaudage, la matrice extracellulaire. Les fibroblastes ont besoin de la matrice. Ou bien sûr, elle est initialement grêle, fragile, riche en collagène de type 3, et elle va ensuite subir une transformation en type, si je me rappelle bien, le type 1, pour devenir mature. Collagène. Voilà, la phase de remodelage. Avancement du processus, diminution du nombre de néocapillaires et de fibroblastes. Et augmentation de la capacité de synthèse, augmentation de dépôt de matrice extracellulaire, au fur et à mesure. نعم حيت صافي synthétisiti داكشي synthétisiti l'activité cellulaire elle augmente et ensuite elle doit diminuer. نعم محمد لا غير ان سول فيبروبلاست كيولي خدام بزاف في بلاصه ما يكون عندك ثلاثه الناس خدامين وواحد كيخدم دير الخدمه ديال ثلاثه هادشي اللي كيوقع هنايا سانتيز دونك فيبروبلاست كيولي خدام ولكن ما كيديفيزاش واحد كيولي خدام بزاف سانتيز ديال لا ماتريس donc voilà rappel كيما قلنا collagène type 1 c'est le collagène mature qui donne une résistance élevée. Le collagène type 3 c'est le collagène souple présent au niveau du bourgeon charnu et des tissus embryonnaires, etc. Donc, il est fragile. Donc, la cicatrisation, elle passe par une matrice extracellulaire caractérisée par un collagène de type 3 et lors de la phase de remodelage, elle va se transformer en collagène type 1. Donc, ensuite, nous avons la phase de réépithélisation par synthèse. نعم سير كاينين دو تيب ديال الكولاجين واحد immature وواحد mature. La cicatrisation كتبدا بالكولاجين immature اللي هو كولاجين تيب 3 ومن بعد في الريمودلاج كتحول الكولاجين تيب 1 اللي ريزيستون tout simplement. Très bien. Donc ensuite la réépithélisation, la synthèse d'un nouvel épithélium. Pour cela, on a deux méthodes. Qui peut me rappeler les deux méthodes de réépithélisation? Centripète et centrifuge. Très bien, très bien. Par les glandes sébacées, les glandes folliculaires, etc. Donc très bien, donne-moi les deux méthodes de réépithélisation, soit centripète ou bien centrifuge. La centripète,
Ça veut dire qu'elle commence latéralement et elle se dirige vers le centre. Notamment, elle commence au niveau des berges. Les berges, هما اللي فيهم l'épithélium intact. Qui بدأ يتمultiplier avec les kératinocytes, les cellules qui synthétisent la couche cornée en activité pour nous donner une nouvelle couche cornée, etc. Et ensuite, la phase de remodelage. C'est la dernière phase. Et il y a le début de la vie de la cicatrice. La cicatrice, elle va devenir mature. Donc, c'est un dépôt, puis modification de la matrice. Elle survient dans les 2 mois suivant la fermeture de la plaie. Et elle va durer. Et l'activité, elle diminue progressivement. Donc, là, les filles, on doit suivre la cicatrice. Parce qu'une cicatrice normale, quelles sont les couleurs, les caractéristiques d'elle? بلون Blanchâtre, souple, molle et indélébile. Indélébile et كانوا تباسع ou voilà, ما فيهاش donc les annexes mais qui n'ont pas. Donc la matrice extracellulaire va progressivement être remodelée, diminution du tissu de granulation, donc les globules blancs qui me بحالهم, dégradation du collagène type 3 pour devenir le type 1, pour avoir une structure collagénique plus résistante et une organisation d'un réseau vasculaire plus adéquat. Et la maturation secondaire se poursuit parfois pendant 2 ans. هنا les filles, la vie de la cicatrice, elle commence. Donc les facteurs qui influencent la cicatrisation, qui sont les facteurs systémiques, comme l'âge, la carence en vitamine C, نعم. باش واحد الدقيقه راه كاين واحد الموقع اللي لا يمكن القراءه. سير واخا. أنا حبس Donc voilà, la phase de remodelage qui maintenant c'est la dernière étape de la maturation de la cicatrice pour aboutir à une cicatrice normale. Mais dans certains cas, on peut avoir une cicatrice pathologique. Quelles sont les cicatrices pathologiques que vous connaissez? الا كان البورجون شعرنا طلع اكسسيف Donc أول حاجة un bourgeon charnu اللي excessif هذه غنشوفوها من بعد. Ce n'est pas une المهم إذا كان excessif le bourgeon charnu بالضبط excessif اللي كتقول غنشوفوها من بعد. يقدر يعطينا دون إذا كان هذاك يقدر يعطينا سي لون ديال لي كوز الاخرين اللي نشوفوهم ديال سيكاتريس نهضروا عليهم دابا ولكن هادشي اللي قال دابا محمد لون ديال لي كوز ماشي لي كوز لون ديال لي كونسيكونس عقل عليها سا بو نو دوني لي بوليب في لي ميوكوز ديجستيف انا لو بورجون شارنو خرج بزاف كيعطينا لي بوليب عقل عليها محمد غنشوفوها قريب لي زوتر تسولت شحال هادي زيد شنو هو دابا البوليب سي اون تيومور كونترولي تيومور حتى هي كونترولي ولكن البوليب غتشوف ان فريمون حيت انا ندير لك بينت باش نديروا الفرق نوعا ما كلش غتقطع كيديروا ليه البوليب تقدر تقطع ولكن هو ان تيسو وهو بوليب سي اون تيومور كبيره خارجه ولكن بيان ديليميتي ما غتخرجش من هاد لا زون ما غاديش تقيس هادشي اللي هنايا بلوز او موان من غير اذا خليتيها مع الوقت راه اون بو افوار اون سورتي اي اون فا افوار دو انفلتراسيون مي هذا هو لا ستركتور كومون ديال بوليب اما اون تيومور سي ان تيسو اللي بحال هكا ومن بعد كاين واحد لا بارتي اللي فريمون اكسيسيفمون اكتيف اون كونتاكت مع شي بلاصه دونك هذه هي بروجي ديال تيومور هي le poly, voilà, ils sont tous liés. Les polypes peuvent se compliquer d'une tumeur ou le cancer. راه كاملين يقدروا يعطيوك كونسير. حيت كاملين ce sont une prolifération excessive ديال les cellules. هادشي علاش كيبان اللي كيمشي كيدير عمليه انه يحيد لي بوليب اللي عنده في الكولون باش الله زعما ما تريسكيش. Donc كما قلنا les cicatrices défectueuses, il y en a plusieurs types. قلتوا لي hypertrophique, قلتوا لي hypotrophique اللي كتنقص وقلتوا لي قلتوا الاخرى حتى هي اللي بسودو تيمورال كيلويد اي هذيك كيلويد. دونك هادوك هما les cicatrices anormales. Donc pour avoir les cicatrices anormales, vous devez savoir que nous n'avions pas eu les conditions favorables pour une cicatrisation normale. Donc les exemples des facteurs qui sont altérés, par l'âge. Bien sûr, un âge avancé, soit ça ralentit la cicatrisation, ou bien ça donne une chance plus élevée d'une cicatrice pathologique. Voilà. Une carence, un état carentiel, tu vois qui cause cicatrisation. Le diabète, tu vois qui cause. Administration de glucocorticoïdes, stress important, chimiothérapie, tabagisme, etc. Donc les causes bzaf. Les facteurs locaux, infection, mobilisation précoce, mauvaise détertion, nature du tissu,
radiation ionisante, vascularisation inadéquate, etc. Donc ce sont des facteurs qui vont ralentir, qui vont s'opposer à une cicatrisation normale. Par contre, nous avons parfois... Oui, mobilisation précoce du site. إذا كانت في un pli de flexion وانت كترطب بزاف، قلنا لك ما تحركش يديك، كاينه في الكود وانت بقيتي كتزعزع الكود ديالك بزاف، تماك لا سيكاتريزاسيون عمرها ما غتوقع، حيت لي سيلول ما كتخليوش راحتهم باش يخدموا. هذه اون موبيليزاسيون بريكوس دو سيت اللي فيه سيكاتريس. داك الشيء اللي كنا قريناه قال لك ان في ديك تفكرت سي بون. صعيب بزاف lorsque une cicatrice elle touche une articulation, parce qu'on demande à l'individu de ne pas utiliser l'articulation. Donc vraiment هذه هي diminution de fonction, la fonction ديال le membre ديالو نقصات مشات كاع. دابا voilà. Au niveau des pathologies, au niveau de la peau, on peut voir lorsqu'on a une mobilité précoce, ça cause une déhiscence d'une plaie. Ça veut dire que la cicatrice elle ne va jamais se fermer complètement, غتبقى مفتوحه حيت انت ما خليتيش les conditions favorables. fuck كلشي. دونك كما كتشوفوا هنايا هي اون سيكاتريس هنا مسدوده، ولكن في هاد البلاصه تحلات كما كتشوفوا هنا لي بوين سوتور، راه هادو هاد الخطوط راه سي سوتور اللي كانوا داروها. المهم donc là une déhiscence c'est l'ouverture, déhiscence de la plaie après une chirurgie abdominale, parce que l'individu il bouge son abdomen, ce qui va ouvrir la cicatrice. Donc voilà. Un autre exemple, botryomycome. Botryomycome. Donc تقدروا تقسموا لي هذه الكلمه؟ شكون اللي يجرب يقسمها؟ Très bien. بوتريو وميك بجوجهم راه قراب لبعضياتهم. بوتريو هو هذا لاسبي اللي كتعرفوه، وميك هو شامبينيون. Om c'est un cancer. Hyperplasie. Donc c'est la structure qu'on va voir. C'est un bourgeon charnu hyperplasique. Et s'il se produit au niveau des muqueuses, ça va nous donner les polypes. Donc botryomycome, dépassant les plans cutanés, etc. Et interdisant l'épidermisation. Donc macroscopie, une lésion polypoïde. Donc voilà, ce sont des polypes rouge-violet, comme vous le voyez ici, luisantes, fragiles, saignant et s'ulcérant facilement. L'histologie, on remarque donc les zones qu'on connaît. Donc اول حاجه يقدروا يكونوا des ulcères, mais كاينين دوك les zones comme vous le voyez, la zone nécrosante ou la zone granulaire, la zone de transition, ou بعد ديك la zone normale اللي تحت زعما la zone permanente داكشي اللي عادي, fibrinogenèse. Voilà. Ensuite nous avons une cicatrice kéloïde, c'est une cicatrice pseudo-tumorale comme vous le remarquez ici. C'est une masse ferme à la palpation prurigineuse et s'étend à la périphérie de la lésion initiale. Elle apparaît 3 à 6 mois après. Macroscopiquement, c'est une cicatrice boursouflée, saillante et ferme à contours dépassant ceux de la cicatrice initiale. Donc ça agrandit autour de la cicatrice et ce que nous donne presque une tumeur. L'histologie elle est due à une prolifération du fibrocollagène du derme avec des fibres de collagène épaissies, agencées au hasard. Comme vous le remarquez ici, le derme diallo. Voilà. Elle présente les signes cardinaux: rougeur, douleur, inflammation et... Donc ensuite nous avons la cicatrice hypertrophique. C'est le même aspect que la cicatrice kéloïde, mais qui a une régression spontanée et ne s'étend pas en périphérie. Donc cicatrice hypertrophique, donc la différence entre hypertrophique et kéloïde. Ensuite nous avons les cicatrisations tardives, les rétractions et les brides. Les cicatrices ماشي زعما هنا كما تشوفوا la peau elle a perdu son élasticité comme vous le remarquez ici. Donc c'est une anomalie de cicatrisation et comme vous pouvez le savoir هذا l'individu sa fonction ديال le membre supérieur gauche elle est altérée, راه ما يقدرش يبعد يديه سينو راه يقطعها حيت il a perdu son élasticité ماشي بحال le membre droit. Donc c'est une anomalie de cicatrisation. Les cicatrices instables qui peuvent nous donner des plaies chroniques, risque de dégénérescence, les plis de flexion comme vous le remarquez ici. 9 cicatrices défectueuses. Parce que l'individu c'est un pli de flexion. Donc on ne doit pas mobiliser l'articulation. Sinon la cicatrice elle ne va jamais avoir lieu. Donc dans ce cas les cicatrices instables, on met les qui fait le blaise. Donc voilà.
On peut avoir au niveau des organes pleins, le cœur, il peut avoir des dépôts de fibres, une fibrose. Lorsqu'il y a une cicatrice au niveau du cœur, ce sont des dépôts d'une structure solide, ce qui peut s'opposer à l'élasticité du cœur. Donc là, c'est juste un autre exemple. Les cicatrices, qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer la fibrose. عرفتي شي واحد اللعيبه قال لك انفاركتوس ماشي انفاركتوس بحاجه اخرى انفاركتوس دو ميوكارد نو ايديا برو. المهم غيجي وقتها فاش غنعرفوا الفرق بيناتهم. Et اخر diapo. Donc هنا, si nous avons une cicatrisation, l'une des conséquences, ça peut induire la fibrose. Comme je l'ai dit, une cicatrisation, c'est une activité excessive le tissu pour se régénérer. Mais s'il se régénère d'une manière incorrecte, les pathologies, c'est il va perdre son élasticité. Donc les brides ou l'extérieur, à l'intérieur. La fibrose, c'est une substance fondamentale qui est anormale. Qui est voilà, c'est un tissu qui manque de l'élasticité. Donc la conséquence est là. Voilà. Donc c'est juste une autre conséquence, une cicatrisation pathologique et finalement un foie cirrhotique. Un foie cirrhotique qui m'a avec les nodules, avec des dépôts fibreux. Des dépôts fibreux qui m'ont solides autour des lobules hépatiques. Des dépôts fibreux, denses qui m'ont. Donc ça montre le foie il perd son élasticité, il devient dur, il devient voilà. C'est bon? واش جايه من الماتريس اكسترا سيلولير Ah, الماتريس اكسترا سيلولير فيها الفيبر دو كولاجين ah. فيها الاستيك فيها فيبر إلاستين وفيبر دو ريتيكولين. دوك لي فيبر ثلاثة: كولاجين، إلاستين، ريتيكولين. على قلتي هنا في الفيبروز هنا كما قلتي قبيله C'est une perte de l'élasticité du tissu et une accumulation des dépôts. Il y a deux causes. Soit une accumulation de dépôts solides, des cristaux qui sont فوق من les tissus. Ou bien le tissu lui-même il perd son élasticité. Donc المهم غنمشيو plus en détail فاش غنشوفوا le cours ديال الفيبروز ان شاء الله. شوفوا الكور الاخر C'est bon? Voilà. Très bien.